Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours d'algèbre bilinéaire où nous nous intéresserons plus précisément à la notion d'endomorphisme symétrique. Nous présenterons dans un premier temps la définition et les théorèmes principaux et nous terminerons ensuite par un exercice d'application reprenant une grande partie des notions envisagées dans ce cours. J'espère que cette séance vous sera utile et je vous souhaite bon travail. Commençons par la définition. On considère un espace euclidien E et F un endomorphisme de E. On dit que F est un endomorphisme symétrique si, quel que soit xy appartenant à E, le produit scalaire de f de x avec y est égal au produit scalaire de x avec f de y. La définition a priori est relativement simple à retenir. Nous allons maintenant étudier quelques propriétés fondamentales des endomorphismes symétriques. On considère donc un endomorphisme symétrique F d'un espace euclidien E. Tout d'abord, le noyau de F et l'image de F sont orthogonaux et supplémentaires dans E. Ensuite, si F est un sous-espace vectoriel de E stable par F, alors l'orthogonale de F est aussi stable par F. Pour aider à mémoriser la définition et se familiariser avec le calcul dans les espaces euclidiens, nous allons démontrer ces propriétés. Commençons tout d'abord par démontrer que le noyau de F et l'image de F sont orthogonaux et supplémentaires dans E. Et pour cela, je rappelle que deux sous-espaces vectoriels de E orthogonaux sont toujours en somme directe. Par conséquent, il nous suffira de démontrer d'une part que le noyau de F est orthogonal à l'image de F, et d'autre part que la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F est égale à la dimension de E. Alors évidemment, le deuxième point est une conséquence immédiate du théorème Durand, puisque F est une application linéaire et que E est de dimension finie. Il s'agit donc maintenant de démontrer que le noyau de F est orthogonal à l'image de F, c'est-à-dire que tout vecteur du noyau de F est orthogonal à tout vecteur de l'image de F. On considère donc un vecteur x appartenant à ker F, un vecteur y appartenant à l'image de F, et on va calculer le produit scalaire de x avec y. On peut déjà remarquer que puisque y appartient à l'image de f, il existe un vecteur z de e tel que f de z soit égal à y. Et donc le produit scalaire de x avec y est égal au produit scalaire de x avec f de z. Il est temps maintenant d'utiliser le fait que f est un endomorphisme symétrique, ce qui nous permet d'affirmer que le produit scalaire de x avec y est égal au produit scalaire de f de x avec f de z. Or, f de x est égal à 0 puisque x appartient au noyau de f, et donc le produit scalaire de x avec y est égal au produit scalaire de 0 avec z, qui est égal à 0. Ainsi, tout vecteur du noyau de f est orthogonal à tout vecteur de l'image de f, ce qui prouve que le noyau de f et l'image de f sont orthogonaux, et avec le théorème Durand mentionné précédemment, supplémentaire dans E. Démontrons maintenant le deuxième point. On considère un sous-espace vectoriel f de E stable par f, et nous allons démontrer que l'orthogonale de f est aussi stable par f, c'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à l'orthogonale de f de x appartient encore à l'orthogonale de f, c'est-à-dire que f de x est orthogonal à tout vecteur de f. On considère donc un élément x de l'orthogonale de f, et on va démontrer que f de x est orthogonal à tous les vecteurs de f, c'est-à-dire que, quel que soit y appartenant à grand F, le produit scalaire de f de x avec y est égal à 0. Or, f est un endomorphisme symétrique, donc on sait que le produit scalaire de f de x avec y est égal au produit scalaire de x avec f de y. Mais par définition, y appartient à grand F, et on sait que grand F est stable par petit f, donc f de y appartient également à grand F. Et puisque x appartient à l'orthogonale de f, on en déduit que le produit scalaire de x avec f de y est nul, et donc que le produit scalaire de f de x avec y est nul également. Finalement, f de x appartient à l'orthogonale de f puisqu'il est orthogonal à tous les vecteurs de f, ce qui prouve que l'orthogonale de f est stable par petit f. Intéressons-nous maintenant à la représentation matricielle des endomorphismes symétriques. On considère un endomorphisme f d'un espace euclidien E et B une base orthonormale de E. F est un endomorphisme symétrique si et seulement si sa matrice représentative dans la base B est une matrice symétrique. Alors attention, il est fondamental ici que la base B soit une base orthonormale. Dans une base quelconque, il n'y a pas de raison a priori que la matrice d'un endomorphisme symétrique soit symétrique et réciproquement. De même que précédemment, je vous propose de démontrer ce théorème, ce qui vous permettra encore une fois de vous familiariser et de vous approprier les différentes notions d'algèbre bilinéaire.
Donc pour simplifier, on va noter E1, E2, En les vecteurs de la base orthonormale B, et on va noter MIJ les coefficients de M. Rappelons que la matrice M est obtenue en écrivant en colonne les coordonnées des vecteurs f de 1, f de 2, f de n dans la base B. Mais comme la base B est orthonormale, on sait que f de EJ est égal à la somme pour i invariant de 1 à n des f de EJ scalaire EI fois EI. Autrement dit, on sait que MIJ est égal au produit scalaire de f de EJ avec EI. Nous pouvons maintenant démontrer le théorème par double implication. Supposons tout d'abord que f soit un endomorphisme symétrique. On sait donc que quel que soit xy appartenant à E, le produit scalaire de f de x avec y est égal au produit scalaire de x avec f de y. Donc, en particulier, le produit scalaire de f de EJ avec EI est égal au produit scalaire de EJ avec f de EI, c'est-à-dire par symétrie du produit scalaire, MIJ est égal à MJI, ce qui prouve que la matrice M est symétrique. Ainsi, on a déjà prouvé que si F est un endomorphisme symétrique, alors la matrice M dans une base orthonormale, représentative de F, est symétrique. Réciproquement, supposons que M soit une matrice symétrique, et considérons deux éléments x et y de E. Puisqu'on a une information sur la matrice représentative de F, nous allons raisonner matriciellement pour démontrer que le produit scalaire de f de x avec y est égal au produit scalaire de x avec f de y. Donc pour cela, nous allons noter grand X et grand Y les colonnes des coordonnées respectives de petit x et y dans la base B. On sait alors que mx et my sont les colonnes des coordonnées respectives de f de x et f de y dans cette même base B. Et on sait également que comme la base B est une base orthonormale, le produit scalaire de f de x avec f de y est donc égal à la transposée de mx fois y, c'est-à-dire d'après les propriétés de la transposition, transposée de x fois transposée de m fois y. Or, on a supposé que la matrice M était symétrique, donc transposée de M est égal à M. Et donc, le produit scalaire de f de x avec y est égal à transposée de x my, c'est-à-dire le produit scalaire de x avec f de y, encore une fois, puisque la base est orthonormale. Finalement, on a prouvé que si la matrice représentative de f dans une base orthonormale est symétrique, alors l'endomorphisme f est lui-même un endomorphisme symétrique. Abordons maintenant le théorème fondamental du cours sur les endomorphismes symétriques, à savoir le théorème spectral. On considère un endomorphisme f symétrique de E. Cet endomorphisme a plusieurs propriétés fondamentales. D'une part, les sous-espaces propres de f sont 2 à 2 orthogonaux. D'autre part, f est toujours diagonalisable. Et enfin, il existe une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de f. Nous n'allons pas démontrer ce théorème. La première partie, le fait que les sous-espaces propres de f sont orthogonaux à 2, est relativement simple à démontrer. Et nous allons le faire dans le cas des matrices symétriques dans un autre chapitre. Donc je vous inviterai à vous y reporter et essayer de reproduire le raisonnement pour un endomorphisme symétrique. En revanche, la dernière partie, le fait qu'il existe une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de f, n'est pas trivial a priori, et donc je vous propose de l'admettre. Pour terminer ce chapitre, je vous propose un exercice qui permettra d'utiliser la plupart des résultats que nous avons mentionnés. On considère un espace euclidien E et un endomorphisme symétrique f de E, et on note alpha la plus petite des valeurs propres de f et bêta sa plus grande valeur propre. Nous allons démontrer que, quel que soit x appartenant à E, le produit scalaire de f de x avec x est toujours compris entre alpha norme de x au carré et bêta norme de x au carré. Ce résultat, vous allez vous rendre compte que vous allez le rencontrer très souvent. Il a notamment une utilité toute particulière pour démontrer la condition suffisante d'extrémum pour une fonction de plusieurs variables. Alors avant de commencer, je vous propose des rappels fondamentaux sur les propriétés du produit scalaire et plus précisément de l'écriture d'un vecteur, d'un produit scalaire et d'une norme en base orthonormale. Donc je rappelle que si B est une base orthonormale de E et si x et y sont des vecteurs de E, alors on a toujours x qui est égal à la somme pour k allant de 1 à n des x scalaire ek fois ek. Le produit scalaire de x avec y qui est égal à la somme des x scalaire ek fois y scalaire ek. Et enfin, la norme de x au carré qui est égale à la somme des x scalaire ek au carré. Ces résultats nous seront particulièrement utiles pour la résolution de cet exercice. Considérons un vecteur x de E. Puisque le résultat à démontrer fait intervenir les valeurs propres de f, rappelons tout d'abord que comme f est un endomorphisme symétrique, on sait qu'il est diagonalisable, d'une part, et on sait aussi, d'autre part, qu'il existe une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de f. On peut noter les valeurs propres associées lambda 1, lambda 2, lambda n. D'après les résultats que nous avons rappelés à l'instant,
On sait que puisque B est une base orthonormale, x est égal à la somme pour k allant de 1 à n des x qui est REK fois EK. Et donc par linéarité de f de x est égal à la somme des x qui est REK fois f de EK, c'est-à-dire la somme des x qui est REK fois lambda k EK, puisque EK est un vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda k. De nouveau, parce que B est une base orthonormale, le produit scalaire de f de x avec x est donc égal, encore une fois grâce au rappel précédent, à la somme pour k allant de 1 à n des x qui est REK au carré fois lambda k. Je rappelle qu'on cherchait à encadrer le produit scalaire de f de x avec x, mais on sait que alpha est la plus petite des valeurs propres et bêta est la plus grande des valeurs propres. Autrement dit, on sait que lambda k est toujours compris entre alpha et bêta, et donc en multipliant par le réel positif x qui est REK au carré et en sommant, on en déduit que le produit scalaire de f de x avec x est compris entre alpha fois la somme des x qui est REK au carré et bêta fois la somme des x qui est REK au carré. C'est-à-dire, encore une fois, avec le rappel précédent, alpha fois la norme de x au carré, plus petit que f de x scalaire x, plus petit que bêta, norme de x au carré. Cet exercice est un exercice extrêmement classique que je vous inviterai à bien retravailler, à bien maîtriser. D'une part, pour le résultat dont je vous ai déjà dit qu'il était utile notamment pour les fonctions de plusieurs variables, mais d'autre part surtout pour les méthodes utilisées et les points de cours qu'il vous permettra de revoir. Voilà, c'en est fini pour cette séance qui, je l'espère, vous aura été utile. Je vous invite à bien reprendre les notions envisagées dans ce cours et à approfondir avec les polycopiés et exercices que je vous propose en complément dans la section suivante. Au revoir et à bientôt, je l'espère.